En ce 31 octobre, donc le jour d'Halloween, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous allez compter faire pour Halloween, une soirée entre potes, une soirée en famille, etc. Moi personnellement je pense que je vais regarder un petit film d'horreur, pourquoi pas. Mais oui, sachez que du coup voilà, j'avais voulu faire une petite vidéo un petit peu plus particulière, un petit peu dans le thème finalement, puisque oui, aujourd'hui on va imaginer du coup quelle serait l'équipe pour du coup la future équipe. Waouh, franchement j'ai de la répartie de fou. Et du coup quelle serait l'équipe donc des Midnight Suns dans le futur du MCU, sachant qu'on sait que cette équipe arrivera à un moment donné. Et d'ailleurs on a de plus en plus de personnages qui pourraient faire partie de cette équipe là et qui sont introduits entre guillemets récemment dans le MCU. On commence donc avec un personnage qui, je pense, a totalement ses chances d'être dans cette équipe là, Doctor Strange. Mais effectivement, on peut parler également de Wong. Mais à un moment donné, Wong, il faut arrêter parce que, pour rappel quand même, Doctor Strange dans les comics, c'est du coup le sorcier des Avengers, c'est le sorcier des Midnight Suns, etc. Là, t'as l'impression que, et même Strange Academy dans les comics, là t'as l'impression que Wong est en train de remplacer Doctor Strange dans certains de ses rôles principaux entre guillemets. C'est-à-dire que, et c'est quand même fou, celui qui a aujourd'hui à mon avis le plus de nouveaux contacts entre guillemets donc pour les Avengers, c'est Wong. Il est dans Shang-Chi, il est dans She-Hulk, etc. Là où Doctor Strange, oui, il a des contacts avec notamment Spider-Man, pour ne citer que lui, mais c'est compliqué. C'est compliqué, et franchement, je préférais bien évidemment avoir Doctor Strange. En même temps, on veut du Doctor Strange, plutôt que du Wong. Donc c'est assez compliqué, mais moi j'aimerais bien que Doctor Strange soit dans cette équipe-là. Peut-être pas le chef, mais celui qui va dire, en tout cas celui qui va informer sur pas mal de choses, celui qui va expliquer, etc. Par contre, on va venir à un personnage qui pourrait être le chef tout simplement, Blade. Sachez également que le film Blade est malheureusement reporté donc à une date indéterminée, mais, et ça me fait, on va pas se mentir, ça me fait chier, mais Blade, oui, pourrait faire partie donc de cette équipe, sachant que, pour rappel, on l'a entendu donc dans la scène post-générique de Eternals, notamment donc au personnage de Black Knight, et on va y venir. Donc du coup, peut-être que, alors, il a des contacts supposément donc avec les Black Knight, mais peut-être que du coup lui aurait l'idée, peut-être même du coup dans son film peut-être à la fin, d'avoir peut-être une menace peut-être plus grandissante, et que du coup lui se dise, ok, là il va falloir que je regroupe une équipe, pas forcément appeler les Avengers, mais créer ma propre équipe pour gérer mes menaces. Ça peut être plutôt intéressant. Et oui, en tant que personnage, j'imagine bien évidemment Black Knight, donc ce personnage donc qu'on avait vu donc dans le film Les Éternels, avec un teasing qui, je pense, verra le jour dans quelques années, hein, on va pas se mentir, parce que effectivement du coup un deuxième film, Les Éternels, n'est pas prévu tout de suite, donc c'est assez compliqué, hein, on ne sait pas vraiment ce que devient Black Knight donc à la fin, même si pour le coup, j'ai quand même assez hâte de le revoir, notamment donc avec du coup ce pouvoir un petit peu maléfique donc de cette épée. Et du coup donc le principe donc, de cette épée là, c'est que oui, plus tu tues de personnes avec cette épée, plus tu deviens fou. Et c'est, pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant. On parle de folie, parlons de Moon Knight. Moon Knight qui a totalement sa place ici, puisque oui, du coup on a eu cette série que je trouve pas forcément si nulle. Voilà, je trouvais que c'était une belle introduction pour le personnage, j'avais plutôt bien apprécié. J'avais d'ailleurs du coup lu quelques parties de comics Moon Knight, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt sympa, donc moi j'aimerais bien le voir dans cette équipe là. Sachant que maintenant on va évoquer un duo de personnages qui est très 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 secondaire, mais pour le coup peut faire partie de cette équipe, en tout cas en rôle très mineur. Ce serait donc bien évidemment Werewolf by Night et Man-Thing qu'on a vu du coup dans le special Werewolf by Night. Je trouve que l'idée est plutôt intéressante parce que c'est quand même ce programme-là qui introduit véritablement, je trouve, l'aspect mystique. Au niveau des monstres, au niveau des vampires, etc. C'est vraiment lui qui introduit ça, du coup directement dans l'introduction du special, on dit voilà qu'il y a une dimension des monstres, etc. Donc, pareil, ce serait pas totalement illogique de les avoir là, sachant que Blade, pour rappel, c'est dans le film, enfin dans le MCU, ce ne serait pas donc un chasseur de vampires comme dans les comics, mais ce serait un chasseur de monstres, selon du coup des grosses Cooper. Et je trouve ça plutôt cohérent. Peut-être qu'encore une fois, peut-être qu'il se dit il y a les deux là, je vais les recruter également. Pourquoi pas ? Ça peut être encore une fois plutôt intéressant.
Enfin, on va évoquer du coup un personnage qui, bien évidemment, on en joue, mais elle n'est pas morte et j'insiste dessus, Wanda. Wanda n'est pas morte, Wanda est cachée quelque part. Effectivement, même on joue, d'ailleurs dans l'épisode 7 donc de la série Agatha, voilà, où on dit, enfin, Billy demande à Agatha si Wanda est morte, elle dit oui, non, peut-être pas. Donc, on en joue. Même Marvel, on joue, etc. Bien évidemment qu'elle n'est pas morte, tu ne peux pas faire mourir un personnage aussi important, alors que par exemple, Hank Pym, dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, t'avais 1000 possibilités de le faire tuer, tu ne l'as pas fait. À un moment donné, il faut rester cohérent. Et non, Wanda n'est pas morte, il prépare justement, à mon avis, donc son grand retour. Mais qui dit Wanda, et on en a parlé, parlons d'Agatha. Puisque oui, je pense que Agatha peut avoir ce rôle, donc comme dans les comics, de mentor de Wanda, peut-être lui apprendre certains sortilèges qu'elle ne connaît pas forcément, puisque oui, donc Agatha a quand même donc, quelques siècles à son actif de sorcellerie, et pourquoi pas avoir ça, de ce côté-là, ça peut être plutôt intéressant. Et enfin, on peut évoquer également donc un personnage qui, bien évidemment, va arriver un jour dans la MCU, quand on ne sait pas, c'est un petit peu comme Nova, Ghost Rider. Ghost Rider, bien évidemment, qui a sa place dans cette équipe-là, et j'ai très hâte de découvrir ça, parce que j'avais vu donc les premiers films avec ma maman, par ailleurs, et plutôt cool, donc vraiment j'ai hâte d'avoir ça, et donc, s'il est introduit prochainement dans la MCU, pourquoi pas l'avoir là. Après, effectivement, j'aurais pu évoquer d'autres personnages, notamment par exemple The Hood, qui sera donc dans la série Iron Heart. Pareil, ça peut être plutôt intéressant, mais en réalité je me dirais pourquoi lui, plutôt qu'un autre. Certains vont me dire oui, mais peut-être qu'on peut avoir par exemple du Daredevil, du Iron Fist, et en réalité, je ne pense pas que le MCU, alors oui dans les comics, je pense qu'en tout cas Iron Fist a fait partie de l'équipe, Daredevil je ne sais pas, mais je ne pense pas que Daredevil ou par exemple le Punisher pourrait faire partie de cette équipe-là, parce que Daredevil par exemple je l'imagine plus dans un côté new-yorkais et Avengers. Donc faire des collaborations avec les Avengers et Spider-Man, pour le coup là ça me semble logique, là où je ne le vois pas forcément dans cette équipe-là. Après à voir, pourquoi pas, moi vous connaissez, j'adore Daredevil, je dirais oui. Mais donc voilà donc un petit peu donc mon équipe, donc pour rappel, il y aurait donc selon moi Doctor Strange, Blade, Black Knight, Moon Knight, Werewolf by Night, Man-Thing, Wanda, Agatha et peut-être du coup un Ghost Rider. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas encore une fois donc à me dire dans les commentaires. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.